Yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, dans ce nouveau format et en plus dans ce nouveau décor. J'espère que ça vous plaît. En tout cas moi ça me plaît, donc c'est le plus important. On va lancer une nouvelle rubrique de vidéo qui va s'intituler « Je réponds et je lis vos commentaires ». Alors, tout simplement parce qu'en fait je me suis aperçu que je recevais beaucoup de questions de votre part et le gros problème c'est que je réponds, du moins j'essaie de répondre à chacun d'entre vous, mais en faisant ça, je ne fais pas profiter toutes les autres personnes qui pourraient peut-être en fait se poser la même question. Donc nous sommes le vendredi 6 août et on va se lancer un truc, c'est que tous les vendredis, il y aura ce type de vidéo où je réponds à vos questions. Donc déjà, j'invite toutes les personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne à cliquer. Abonnez-vous sur cette chaîne, cliquez sur la petite cloche de notification pour être averti en cas de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, ça fait plaisir et ça récompense du boulot. Donc, j'ai mon petit café et on va commencer. Je vais en choisir 3 et on va essayer de répondre un petit peu à tout ça. Alors, le premier commentaire que j'ai choisi, c'est un commentaire qui nous vient de Marco CZV Giovano. Bonjour Lou, je me présente, je m'appelle Marco, pêcheur depuis mes 4 ans, une grande passion. Très bien. Je regarde tes vidéos et je pense que tu peux m'aider à résoudre un problème. J'espère. Je pêche un étang assez grand, j'ai passé 2 saisons de pêche là-bas. Je n'arrive pas à attraper de carpe, environnement est le suivant. 3-4 mètres de fond, aucun trou, pas d'herbe, beaucoup de crustacés, vase, l'eau est trouble. Les seuls poissons que nous avons eus en 2 saisons sont 2 carpes, une de 22 et une de 29 kg. No bullshit, hein. Là, il y a du beau fiche. J'ai tout essayé, amorcer beaucoup, amorcer très peu, pas amorcer du tout, partir avec un sac soluble et rien n'y fait, nada. J'ai testé les bouillettes, varié les goûts, les graines, même au pain, je n'y arrive pas. Peux-tu m'aider s'il te plaît? Ok. Alors, déjà ce qu'il faut que tu saches, mon très cher ami Marco, c'est que déjà c'est bien que tu aies essayé autant de choses. Seulement 2 carpes de 22 et 29 kg, c'est des très gros poissons. Donc ça me fait penser à des vieux poissons. Déjà ce qu'il faut que tu te renseignes, c'est est-ce que le cheptel de carpe dans cet étang, est-ce qu'il est important? Ça me paraît être un point très important. Parce que si tu as que quelques gros poissons, mais qu'il y a seulement quelques gros, forcément la pêche elle sera compliquée. Et ça ne va pas forcément venir de ta pêche ou de ta stratégie de pêche. C'est peut-être simplement le lieu qui est comme ça, qui est très dur. Et c'est peut-être un lieu dans lequel tu ne vas pas faire beaucoup de départs. Mais quand ça va taper, ça va être du gros poisson. Moi, tu vois, à titre d'exemple, je connais certains lacs que je fréquente. Je sais pertinemment que c'est ça. Je peux partir 3 jours. Je ne vais pas faire 50 départs. Je vais peut-être faire que 2 ou 3 départs. Mais par contre, si ça déroule, je sais que c'est du plus de 20. Donc c'est peut-être ça aussi toi. Maintenant, pas d'herbe, 3-4 mètres de fond, et tu as essayé bouillette, amorcer peu, sac soluble, et le pain, etc. Ça me fait penser à un lac qui n'est pas très loin de Paris d'ailleurs. C'est un lac, pendant plus d'1 an, j'ai quasiment pas pris de poisson. 1 ou 2 je crois sur une année. Ce qui m'a fait prendre du poisson, c'est simplement de partir sur ce lac sans pêcher. Je m'explique. Je partais là-bas, je m'asseyais et j'ai observé. Je me levais très tôt, j'y allais. Je regardais pendant une matinée, voire une après-midi. Et je voyais des poissons sauter à certains endroits, je voyais quelques bulles, etc. Et en fait, je me suis mis à pêcher vraiment que les endroits où je voyais un semblant d'activité. Des sauts, des bulles, etc. Et en fait, en faisant ça,
j'ai réussi à débloquer un petit peu ma pêche. Je faisais plus un poisson, je faisais 3-4 poissons par session. Et en fait, sur ce lac, les poissons ne s'alimentaient que sur certaines zones. Mais vraiment, par rapport à la grandeur du lac, c'était vraiment ridicule. C'était des toutes petites taches et le poisson en fait se nourrissait juste là-dessus, quoi. Donc, essaie peut-être de trouver quelques endroits comme ça. Peut-être que le poisson par chez toi se nourrit que sur certaines petites zones et pas n'importe où en fait. Donc ne reste pas focalisé sur ce que tu fais tout le temps ou sur ce que les gens font tout le temps. Essaie de matraquer un petit peu partout et peut-être qu'en faisant ça, tu vas trouver une zone intéressante. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner, mon ami. J'espère que j'ai répondu un petit peu à ta question. Le deuxième commentaire qui nous arrive de Jérôme Moriamez. J'espère que je n'écorche pas ton nom. Alors, lui, je l'ai pris parce que je l'ai trouvé intéressant son commentaire. Salut Lou, je fais un 48 heures tel jour. Je pense prendre des bouillettes QDB, mais je ne sais pas lesquelles prendre. Les Bloodworm Liver sont pour automne-hiver et il y a 2 variétés, mais pas au même prix. Merci pour tes conseils et pour tes vidéos. Merci à toi, mon ami, de me suivre. Donc, je lui avais répondu. Oui, tu as la gamme Eco pour les amorçages assez lourds, ou la gamme normale qui est un petit peu plus chère. Et les Bloodworm Liver sont de très bonnes billes. Et j'ai rajouté comme toutes les billes. Pourquoi je prends ce commentaire? Tout simplement parce que je reçois quasiment tous les jours, même tous les jours, des personnes qui me demandent quelle bille prendre pour telle saison, quelle bille prendre pour tel lac, tel étang. C'est des choses qui, à mon sens, une fois de plus, c'est ma chaîne YouTube, donc je donne mon avis. Les personnes à qui ça pourrait ne pas plaire, il n'y a pas de souci, je respecte le choix de tout le monde et les idées de tout le monde. Maintenant, moi je donne mon avis, je suis là pour donner mon avis, et un avis objectif. Pour moi les gars, il faut être conscient de ça, il n'y a pas d'appât ou de bouillette miracle. Donc, je trouve ça navrant que beaucoup de gens maintenant, surtout beaucoup de jeunes, se font avoir, vraiment, hein. Vous vous faites avoir avec ce côté commercial que beaucoup de vidéos vous donnent, en vous donnant l'impression qu'avec tel produit, eh bien, vous allez développer ou débloquer votre pêche. Ce n'est pas du tout un problème de bonne bouillette ou pas de bonne bouillette. Okay, on n'est pas du tout là-dedans. Vous le savez très bien, je ne critique aucune marque, c'est pas du tout mon genre. Simplement, je veux vous amener à réfléchir sur ça. Lorsque vous partez à la pêche ou que vous voulez réussir à votre pêche, ne partez pas avec l'idée que c'est l'appât qui va faire que votre pêche sera réussie ou pas. Vous pouvez pêcher avec la meilleure bouillette du monde et vous ramasser la gueule. Ça n'a rien à voir, les gars. Comme vous pouvez pêcher avec une bouillette de base, qui n'est pas chère, et puis vous allez pouvoir faire un super carton. Ok? C'est ça la pêche. Et c'est ça la beauté de la pêche. Donc, cherchez plutôt les choses qui vont faire que votre pêche fonctionne. Comme je dis tout le temps, faites des reconnaissances, regardez, observez le lac, si vous voyez des sauts, des bulles, prenez des infos un petit peu à droite à gauche, repérez les obstacles, essayez de voir s'il y a des poissons que vous voyez sous des arbres, sous des structures, etc. Sondez le lac, voir si c'est un fond vaseux, si c'est des graviers, si vous trouvez quelques herbiers. Ça, oui, ça c'est des choses qui vont faire que votre pêche soit réussie ou pas. Mais les gars, c'est pas la bouillette qui va faire que vous allez réussir votre pêche. Ou non, quoi. Ok, donc, les bouillettes, il faut que ça vous plaise à vous. Si vous avez confiance en votre bouillette et que vous êtes confiant dans ce que vous faites et dans ce que vous pêchez, ça fonctionnera. Si je vous dis de pêcher avec une bouillette que moi, je connais, mais que vous, cette bouillette, ne vous... Je sais pas, vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, vous allez pêcher avec, même si je vous dis que ça fonctionne, vous allez relever vos cannes tout le temps et au bout de 2-3 heures, ça ne va pas dérouler, vous allez revenir sur la bouillette que vous aimez. Je le sais très bien, on fait tous ça.
Ok? Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est super important d'avoir des appâts dans lesquels vous avez confiance. C'est ça le plus important. Pourquoi moi je pêche chez QDB? C'est simplement pour ça. J'ai jamais dit que QDB c'était la meilleure bouillette et de toute manière, vous le savez très bien, je ne le dis jamais dans mes vidéos. Simplement, j'aime QDB pour l'esprit en fait que représente cette marque et parce que c'est des billes avec lesquelles je pêche depuis plusieurs années. C'est tout en fait. Mais je sais très bien que j'ai des amis qui pêchent avec d'autres marques de billes et qui font autant de poissons que moi. Et pourtant, ils ne pêchent pas avec QDB. Donc voilà, et encore heureux qu'il n'y a pas une marque qui fonctionne. Sinon, le mec, il se prendrait tout le marché, enfin, ça serait impossible. Ok? Donc, ayez bien ça en tête, les gars, et surtout pour les plus jeunes, partez à la pêche avec des bouillettes qui vous plaisent, vous, dans lesquelles vous avez confiance. Et après, c'est votre instinct, c'est votre sens de l'eau au bord de l'eau. Observez, cherchez et comprenez les choses. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence avec les mecs à côté. Ok? Très 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 important ça. Ensuite, allez, dernier commentaire. Salut Lou. Salut, alors Loïc Faudet. Salut mon petit Loïc. Je suis dans un étang que je connais pas du tout. Je sais que c'est vaseux. 3 mètres de profondeur avec gardon, truite, tanche, carpe. J'ai pêché à la graine avec amorçage au babycorn et du pelet. Est-ce que tu aurais d'autres conseils? Écoute mon ami, pour moi ton approche elle est bonne. Ok, tu pêches dans un petit étang je pense, ça n'a pas l'air d'être très très grand de ce que tu me dis. Gardon, truite, tanche, carpe, ok c'est les poissons classiques, donc déjà tu as du blanc. Tu pêches à la graine, donc ça va faire venir du blanc. Ça va forcément marcher. Après, je sais pas pourquoi tu n'essayes pas à la bouillette. Peut-être que c'est... Je vois sur ta photo de profil, tu as l'air un petit peu jeune. Donc peut-être que tu n'as pas trop les moyens de t'acheter des bouillettes. Moi, je te conseillerais, personnellement, si c'est pour une question de budget, ou simplement que tu ne souhaites pas pêcher avec de la bouillette, continue à la graine, rajoute un petit peu de frolic. Tu me dis qu'il n'y a pas de silure, enfin en tout cas tu ne me l'as pas précisé. Donc pêche avec tes graines, mets un petit peu de frolic dans ton amorce et pêche avec ça. Et c'est pareil, essaie de trouver les zones intéressantes, essaie de trouver les poissons où ils peuvent se trouver, etc. Réfléchis. Mais avec du frolic et des graines, s'il y a des carpes frérot, tu vas les taper, c'est obligé quoi, obligé. Ok? Donc bouge, prends un sac, une canne et tu fais plusieurs postes. Ne reste pas figé sur un poste juste parce que tu as de la pelouse, un beau petit banc, tu peux te poser, faire le gosse beau, Instagram et petites photos pour les chouins là. Ok, donc tu bouges, tu cherches le fiche et tu vas voir que ça va marcher. Ok, et tu me tires au jus. Donc voilà, je sais pas combien de temps on est de vidéo, je pense que c'est pas trop mal. On fera pas plus de 3 commentaires parce qu'après ça va devenir trop long. J'ai fini mon café. Merci encore à vous tous les frérots. La chaîne, elle n'arrête pas de monter donc ça me fait bien plaisir, ça me récompense du boulot. Pensez à me suivre sur Instagram, je vous laisse, c'est le même nom que ma chaîne YouTube, vous avez le lien dans la description. De plus en plus je vais mettre de choses sur Instagram, donc suivez-moi là-dessus. Il va se passer beaucoup de choses sur Instagram. Il y aura pas mal de jeux qui vont arriver. Donc suivez-moi sur Instagram les frérots. Je vous dis à très bientôt. Restez branchés, gardez la pêche. Et comme d'habitude, la tête haute, on fait face aux problèmes. Moi, je vais préparer mon matos. Et à partir de lundi matin, je pars en session. Let's go!